La parole est à Monsieur Thomas Gassillou. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Florence Parly, ministre des Armées. Il n'est pas nécessaire d'être un Kissinger pour voir les éléments constitutifs d'une confrontation mondiale prendre forme ici, en Asie. Ce n'est que le début. Madame la ministre, vous avez prononcé ces mots en anglais samedi dernier à Singapour, lors d'un sommet dédié aux questions de défense dans la région Indo-Pacifique. Accompagné du porte-avions Charles de Gaulle et de son groupe aéronaval, vous avez notamment affirmé la volonté française de voir assurer la liberté de navigation dans la zone. Au même moment, nous étions plusieurs parlementaires spécialistes du numérique, dont 2 de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, en déplacement officiel à Taïwan. Sur place, la pression des politiques hégémoniques chinoises et américaines est palpable. La guerre commerciale y fait rage, affectant tous les pans dans la société. Pour la France, les enjeux dans la zone Indo-Pacifique sont vitaux. 1,5 million de nos compatriotes y vivent. 460 000 km² de territoires nationaux, Mayotte, La Réunion, la Nouvelle-Calédonie ou encore la Polynésie française, pour ne citer que. Des territoires qui permettent à notre pays de disposer de la 2e zone économique exclusive mondiale. Des enjeux majeurs pour notre économie, avec 1/3 de nos exportations hors Union européenne et un vivier exceptionnel d'innovation technologique. Forte de ses valeurs historiques, la France a une voie libre et utile pour contribuer à la stabilité de cette zone. Nous pouvons être fiers d'avoir voté la loi de programmation militaire nous permettant de disposer de moyens à hauteur des enjeux dans cette région. Intimidation, terrorisme, piraterie organisée, toute action hostile à notre souveraineté est combattue par 7 000 soldats français déployés ou prépositionnés. Pour autant, nous devons rester vigilants. La multiplication des intimidations régionales témoigne d'une réalité grave. Le bassin Indo-Pacifique menace de s'embraser. Ainsi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous exposer la stratégie française mise en œuvre pour protéger nos intérêts et contribuer à la stabilité de cette zone? Monsieur Je vous remercie. le député. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'étais en effet samedi dernier au Shangri-La Dialogue, cette conférence internationale sur la sécurité en Indo-Pacifique, et au même moment, notre groupe aéronaval faisait escale dans ce même port, ce qui était une manifestation claire de notre engagement et de nos capacités de projection. Alors je suis d'accord avec vous, cette région est aujourd'hui en proie à des tensions croissantes. Nous avons beaucoup à protéger, vous l'avez dit, 1 600 000 concitoyens, plus de 80% de notre zone économique exclusive, dont je rappelle que c'est la 2e au monde. Et c'est pourquoi j'ai, dans la lignée du discours du président de la République l'année dernière à Garden Island en Australie, présenté la stratégie Indo-Pacifique de la France autour de 5 priorités. La première, c'est que nous assurerons la priorité de nos concitoyens, de nos territoires et de nos intérêts. La seconde, c'est que nous contribuerons à la sécurité des espaces régionaux autour de nos outre-mer par la coopération militaire et de sécurité. La troisième, c'est que nous préserverons un accès libre et ouvert, non seulement aux espaces communs, mais également aux voies de communication maritime. Et oui, nous continuerons à naviguer en mer de Chine au moins 2 fois par an. La quatrième, c'est que nous participerons dans un cadre multilatéral avec nos partenaires au maintien de la stabilité de la région et qu'enfin nous tirerons les enseignements des catastrophes naturelles qui ont frappé ces territoires encore récemment. Tout cela, nous le mettrons en œuvre en nous appuyant sur nos partenaires stratégiques, en particulier l'Inde et l'Australie. La France n'est ni alignée ni intimidée. Elle continuera de faire entendre sa voix pour promouvoir la paix et le respect du droit.